Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un PC dans un domaine. Donc sur ma gauche, j'utilise Windows Server 2016 et sur ma droite, j'utilise Windows 10. Alors, je viens d'installer les deux machines juste à l'instant. Donc, pour commencer, il faut tout d'abord aller sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, on va ajouter le serveur DNS et le Active Directory Domain Service. Voilà, hop, et on installe. Bon, alors, la première des choses à faire, c'est de vérifier la connexion entre les deux machines, parce que parfois, même si vous êtes dans le même réseau, mais vous n'avez pas les mêmes adresses IP, donc ça ping pas. Et parfois, vous avez les mêmes adresses IP et quand même, ça ping pas. Donc, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi ça ping pas. Bon, on va d'abord vérifier nos adresses IP. OK, ipconfig. Voilà, donc sur le client, on a 102, sur le serveur, on a 104. Alors, on va essayer de pinguer vers le serveur à partir de la machine cliente. Donc, ping 12, 168, 56. Là, ça passe normal. On va pinguer à partir du serveur. Ouais, 68, 56, 102. Et là, ça passe. Parfois, ça peut ne pas passer parce que quand vous activez, par exemple, quand le pare-feu Windows est activé, donc ça passera pas. Voilà. Et ça va vous créer des problèmes du genre ça pingue pas, voilà, par exemple. Et vous allez croire que peut-être il y a le câble qui est coupé, peut-être que le PC n'est pas branché, etc. Alors que c'est juste une histoire de pare-feu. Voilà. Et le pare-feu peut causer aussi parfois le partage d'imprimantes qui se partage pas, le partage de dossiers, des fichiers, etc. Donc ça bloque. Et même les antivirus, ils créent ça, ils causent ça parfois. Donc on va refaire le ping et on va désactiver en même temps le pare-feu et ça ping. Voilà. Alors, fermez. Donc, ce qu'on va faire, c'est promouvoir ce serveur. OK. Alors là, il y a trois cases à cocher. Alors, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Nous, on n'a pas de domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Nous, on n'a pas de forêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une forêt. Donc, on va créer local.com ou bien azerty.local ou bien ce que vous voulez. Donc, moi, c'est juste pour le test. Et ce qu'on va faire aussi, une fois qu'on a créé notre domaine, on va ajouter un utilisateur pour faire le test. Donc là, je vais faire admin 2023, admin 2023. Suivant. Je reviens vers vous une fois l'installation terminée. Donc, une fois l'installation terminée, donc ça va ramer un peu, donc ça va tarder un tout petit peu. Donc, une fois l'installation terminée, on va sur ce PC client, bien sûr. On fait propriété, on clique sur modifier les paramètres, là où il y a marqué le domaine et le groupe et tout. On clique sur modifier et on rentre notre domaine. Donc, nous, c'est local. OK. Voilà, on met administrateur. Et là, on met notre mot de passe. Administrateur.
et on attend un tout petit peu. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et si ça marche pas, je vais vous dire pourquoi. Bon, apparemment, ça ne va pas marcher. Donc, je vais vous dire pourquoi. On va préparer le terrain, comme on dit. Hop, hop. Faites pas attention quand je désactive les deux cartes parce que c'est des cartes en plus, parce que c'est une machine virtuelle. Donc ne faites pas attention, les vraies cartes c'est ça. Alors, bon, on fait ça du serveur 104, ok. Voilà, donc ça marche pas. Alors ce qu'on va faire c'est fixer, c'est très important, donc on va fixer l'adresse IP du client. Donc on va faire 192.168.56 102 par exemple. Bah, c'est la même adresse qu'il y avait tout à l'heure, sauf que là, c'est pas la même chose. 104, 168, 56.104. On lui donne l'adresse du serveur. Donc c'est important, c'est très important. Alors, ce qu'on va faire, on va refaire les mêmes étapes. Modifier, domaine local. Voilà, administrateur, admin 2023. Allez. Bienvenue dans le domaine local. Donc là, c'est bon, on a fait la jonction. Donc ce qu'on va faire, c'est redémarrer le PC. Redémarrer maintenant. Et entre-temps, on va créer notre utilisateur. Le PC a redémarré. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouvel utilisateur. Alors, outil d'administration.